23 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Michel Vizelier, son téléphone, d'après certaines informations, aurait parlé. Michel Vizelier n'était pas simplement un officier traitant de la DGSC qui avait pour couverture les postes de deuxième secrétaire à l'ambassade de France, mais Michel Vizelier était surtout en coordination avec beaucoup de malfrats depuis Kiev. Si vous savez ce que représente aujourd'hui le pouvoir de Kiev, c'est un ensemble de forces du mal qui se retrouvent là-bas, des icro-nazis, des néo-nazis, des suprémacistes, des colons les plus radicaux se retrouvent tous là-bas sous différents bataillons. Et c'est de là-bas, ils veulent utiliser Kiev comme leur QG de recolonisation de l'Afrique, comme l'avait laissé entendre l'ancien chef d'état-major de l'armée française. Il s'agit de François Lecointre. Posez-vous la question, pourquoi Emmanuel Macron est l'un des rares dirigeants du monde occidental à être le plus vent debout, le plus vent à guerre dans ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie? Posez-vous la question. Pourquoi Emmanuel Macron, qui au début était même allé jusqu'à rencontrer Poutine, finalement c'est lui qui se retrouve le plus vent en guerre de tous les dirigeants européens dans cette histoire entre l'Ukraine et la Russie? Et à chaque fois qu'il y a même tentative en tout cas de trouver une solution, à chaque fois qu'il y a des discussions en cours, Emmanuel Macron et sa bande qu'il fait appeler des volontaires, les mêmes qui disent aux Burkinabés de ne pas avoir de volontaires pour la défense de la patrie. Et les groupes d'Emmanuel Macron, ils se font appeler des volontaires pour aider l'Ukraine. Donc, demandez-vous pourquoi Emmanuel Macron est aussi vent debout? Parce que Emmanuel Macron veut utiliser Kiev pour la reconquête de l'Afrique, principalement des pays de l'AES. Et Vizelier, qui était son cerveau, ici au Mali, dans le cadre de ce vaste plan de déstabilisation, était en coordination avec des icro-nazis les plus redoutables de l'Ukraine. Et comment les acheminer ici, comment envoyer des terreaux en formation là-bas. Vizelier, ce n'est pas un simple homme. C'est pourquoi nous demandons aux autorités du Mali de revoir davantage. Vizelier, ce n'était pas seulement le plan de déstabilisation. Vizelier en sait beaucoup dans le cadre de déstabilisation planifiée de nos pays par la junte française. Vizelier, c'est quelqu'un qui est en coordination avec les hommes de Zelensky. Et si vous vous souvenez, peuple d'Afrique, qu'avait fait Zelensky à l'aube de l'embuscade meurtrière contre nos FDS, nos forces de défense et de sécurité? Son ambassade depuis Dakar avait d'ailleurs revendiqué avoir participé, donc collaboré avec des terroristes, ce qui viole toutes les résolutions des Nations Unies à la matière. Zelensky avait revendiqué cela. Et l'un des hommes très haut placés au niveau de leur structure de renseignement avait également revendiqué leur participation à l'embuscade meurtrière, une agression contre la souveraineté de notre pays, ce qui est inadmissible. Donc Zelensky ne s'en cache pas. Il est en collaboration avec les terroristes. Mais derrière Zelensky, vous avez qui? Quand Donald Trump a voulu recevoir Zelensky là-bas, pourquoi des Européens se sont présentés en volontaire? Dire qu'on va l'accompagner comme si c'était un bébé, comme si c'était un enfant. Donc ils ont effacé même en lui, c'est Zelensky, le statut de chef d'État. C'est Zelensky, ils sont en train d'utiliser sa main pour attraper les serpents. N'oubliez pas, Zelensky a dit avoir un partenariat avec la Mauritanie pour former des militaires mauritaniens. Zelensky lui-même qui manque d'effectifs. Il a quel intérêt à venir former des militaires mauritaniens? Ce ne sont pas des militaires mauritaniens qui sont formés. C'est des terroristes mercenaires qui le forment en territoire mauritanien contre notre pays. C'est ce qui est vrai. Et en violation de toutes les résolutions des Nations Unies. Zelensky, il n'est pas qu'un problème aujourd'hui pour les Russes, il devient un problème pour nous autres. Et ces problèmes, nous voulons les traiter avec succès. Et pour confirmer nos dires, peuple d'Afrique, allons suivre ensemble les reportages
qu'avaient fait ces médias propagande art, un média franco-allemand, comprenez ce que ça veut dire, où ils ont violé notre souveraineté en entrant dans notre espace sans notre consentement. Ils disent clandestinement non. Et les terroristes du FLA ne se sont même pas cachés. Ils l'ont dit ouvertement, qu'ils sont en collaboration avec, selon eux, des Ukrainiens. Or, ce n'est pas que des Ukrainiens, avec plusieurs forces de l'OTAN. Les mêmes forces qui étaient ici, qui se faisaient appeler Takuba. Mais on s'était fait mordre quand même. Et je pense que les peuples frères de la Mauritanie doivent vraiment arrêter avec cette histoire. Ça commence à être de trop. L'autre jour, des attaques contre nos positions au niveau de Farabougou et autres, c'est des zones non loin de la frontière mauritanienne. Parce que de là-bas, la Mauritanie, c'est un couloir, c'est de la forêt. Donc, depuis la Mauritanie, ils pénètrent avec des drones donnés par des Ukrainiens. Quand on dit Ukrainiens, des Otaniens. Quand on dit Otaniens, principalement les mercenaires de la junte française. C'est ce qui se passe. C'est ce complot. Et Vézilier, il va nous conduire à beaucoup d'autres pistes. Non, la Mauritanie doit vraiment mettre bas à terre, se calmer dans cette histoire. Ce qu'il nous faut là, nous pouvons faire la même chose. Hein? Et nous pouvons faire la même chose. D'ailleurs, un document déclassifié vient de le confirmer. J'ai salué au passage Isabelle Dambélé. J'ai lu un document où c'est signé à son nom. Et nous l'avions dit à plusieurs reprises que quand l'oncle Sam dit avoir retrouvé Ben Laden, les documents déclassifiés disent qu'il y a eu bel et bien un accord, un pacte de non-agression entre Al-Qaïda et le président mauritanien de l'époque, Abdelaziz, donc qui engage l'État mauritanien. Un pacte de non-agression. C'est pourquoi, à compter de 2011, il n'y a plus jamais d'attaque d'Al-Qaïda ou de quelques groupes terroristes contre la Mauritanie. Et c'est parce que la Mauritanie a une armée forte. Son armée ne tient même pas la nôtre à la cheville. Pas les renseignements. Rien d'autre, c'est un pacte de non-agression. On parle d'un montant de 10 à 20 millions de dollars chaque année. Mais il ne faut pas leur permettre quand même de nous agresser. Parce que dans ces pactes, il est question pour la Mauritanie de ne pas les toucher en territoire mauritanien. Et plus grave encore, il est dans ces pactes question pour la Mauritanie de fermer les yeux sur certaines choses. Vous vous souvenez du reportage d'Al Jazeera où après les combats au niveau de la localité de Léré au Mali, des blessés terroristes étaient vus dans un centre de santé en Mauritanie en train de recevoir les soins. Ils sont soignés en Mauritanie, ils sont soignés en Algérie. C'est pas moi qui le dis, c'est le reportage d'Al Jazeera. Donc, l'Ukraine aujourd'hui, tout comme la France, sont en train d'utiliser la Mauritanie pour continuer de nous attaquer, de nous déstabiliser. Mais il faut toujours craindre le retour du bâton. Et d'ailleurs, le même document parle de la libération de Sanda Ould Bouanama, un chef terroriste sans jugement. C'est parce qu'il y a eu l'accord. Tous les autres chefs terroristes ont été libérés sans jugement. Souvent, procès symbolique. Et puis c'est tout. Ça fait partie de leur pacte. Mais faites attention. C'est pourquoi vous comprendrez pourquoi Zelensky, on dit Zelensky, pourquoi l'Ukraine. Mais regardez même les drapeaux des terroristes du FLA. Ils ont changé de drapeau. Autrefois, ils avaient un drapeau noir façon là. Mais maintenant, leur drapeau, ça se rapproche beaucoup plus du drapeau ukrainien. Mais c'est triste. Ça fait mal, c'est énervant. Comment un pays qui se dit être victime d'une agression se livre aux yeux du monde à agresser notre pays. Son ambassade revendique. Ses agents de renseignement, ses officiers de renseignement en parlent. Et personne ne condamne. Personne ne sanctionne. Aucun autre pays. Ce monde finalement, nous nous retrouvons, nous autres, Mali, nous, pays de l'Est, nous nous retrouvons au cœur d'un affrontement géopolitique qui ne dit pas son nom. Maintenant, tout est clair. C'est pourquoi Macron est vent debout, parce qu'il sait que s'il y a la paix
entre la Russie et l'Ukraine, ça n'est fini pour lui. Il ne pourra plus utiliser l'Ukraine. Il ne pourra plus se cacher derrière l'Ukraine pour faire ses sales boulots ici. Parce que Macron s'est toujours caché derrière certains pays. Vous vous souvenez des sommets Italie-Afrique, ou je ne sais pas quel pays Afrique. Les CSPK ont créé ça en Italie. C'était Macron à la manœuvre, c'était la France. Mais ils ne veulent pas, pour ne pas être assez vus, ils utilisent d'autres pays européens. Et cette fois-ci, c'est l'Ukraine qui est utilisée dans le cadre de leur agression militaire contre les pays de l'AES. Nous savons des mercenaires qui devaient passer à l'acte si Vézilier avait pu mettre en œuvre son plan. Des mercenaires qui étaient prépositionnés à renfort. Nous savons que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore quitté les territoires, mais nos forces armées de défense et de sécurité sont en train de les neutraliser et vont les neutraliser davantage. C'est la guerre. Mais c'est tellement triste de voir un pays, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, se livrer à de telles agressions. Mais ils vont échouer. Parce que leur objectif, selon le plan qui a été donné à Vézilier, c'est clair. C'est ce qu'ils ont tenté au Niger. Ils l'ont tenté plusieurs fois au Burkina. Sans succès. Hey, on dit il y a Dieu dedans. Vous allez laisser l'Est tranquille. L'Est là, vous allez laisser ça tranquille. Parce que leur objectif n'est autre que de mettre en place à la tête d'un des 3 pays de l'Est un dirigeant acquis aux intérêts de Paris. Non seulement, pas seulement acquis aux intérêts de Paris, mais prêt à défendre les intérêts de Paris partout en Afrique de l'Ouest. Comme c'est le cas avec Paul Biya en Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso en Afrique centrale, Omar Bongo l'était en Afrique centrale, ça ne fonctionne pas avec nous. Comme c'était le cas avec Houphouët-Boigny en Afrique de l'Ouest, Léopold Sédar Senghor en Afrique de l'Ouest, comme c'était le cas avec Blaise Compaoré en Afrique de l'Ouest, comme c'est le cas actuellement avec Alassane Dramane Ouattara en Afrique de l'Ouest. Ça ne va pas fonctionner avec nous. Avec nous là, c'est votre terminus. On ne va pas mettre ici à la tête un Africain qui va travailler pour les intérêts du colon. Non. Et aussi longtemps que la nuit peut durer, là, les jours finira par paraître. Au bout du tunnel, on voit toujours une lumière. Nous sommes convaincus que nous allons triompher. Vézilier et ses patrons, lui quand même, il est déjà pris. Et j'ai vu beaucoup de nos admirateurs, ceux qui nous suivent, dire que lui, on doit le faire, on doit les traiter comme ça, on doit faire ça. Non. Il peut beaucoup nous rapporter. Calmons les jeux. Faisons confiance aux autorités là, qui sont très très sereines. Regardez les temps qu'ils ont mis à communiquer sans que nous ne communiquions. Ça montre la maîtrise parfaite de ce qui est en cours. S'il y a des Africains à qui on a fait un... Bon, c'est triste, hein, l'Africain vraiment. Certains de nos frères sont tombés. Comme le disait le président Thomas Sankara, paix à son âme. Chaque fois qu'on va accélérer, certains vont tomber. À peine on n'a même pas assez accéléré, nous sommes à 5 ans de cette lutte. Certains de nos frères récupérés par l'Algérie. Des agents algériens les ont fait venir, billets d'avion, hôtel. Ils les ont fait loger. Ah, ben, c'est triste. C'est triste. Ils sont tombés très vite, très tôt. Mais nous espérons qu'ils vont revenir à la raison. Ouvrez les yeux. Certains essayent de prétexter une histoire, je ne sais pas entre quoi, président, premier ministre, pour masquer leur forfaiture. Écoutez, il y a ça qu'on appelle cuisine interne. Laissez ça. Et il y a des dossiers que vous ne connaissez pas du tout. Vous ne pourrez mieux aimer les Mali plus que les Maliens. Accompagnez-nous dans ce que vous voyez. Mais n'essayez pas trop de prendre aussi les débats sur certains dossiers. Non, le président Assimi contrôle parfaitement la situation. C'est un homme serein. C'est un homme... Vous savez, quand on va sortir dans des histoires de personnes, on comprendra réellement. Nos héros là, Ibé, Assimi Tiani, n'ayez de doute sur aucun d'entre eux. C'est des gens qui sont en train de mener les navires à bon port. Pendant ce temps,
Il y a des Africains qui peuvent être tentés par leur ego. Il y a une façon de les gérer. Nos autorités savent ce qu'elles sont en train de faire. Ayez confiance. Ces jeunes-là, à 5 ans, ont mieux fait que Denis Sassou Nguesso, ont mieux fait que ces dribbleurs de Draman Ouattara, ont mieux fait que Blaise Compaoré, ont mieux fait que Paul Biya. Oui. Donc, on essaie de les accompagner petit à petit. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais c'est laisser aussi tenter. Est-ce que l'Algérie, aujourd'hui le pouvoir en place en Algérie, va aimer les Africains? C'est la question qu'il faut se poser. Les viseliers que nous sommes en train de neutraliser. Mais pourquoi, si on n'était pas vraiment vent debout contre les impérialistes, pourquoi envoyer ces viseliers coordonner une opération contre nous? Pourquoi principalement le Mali a été ciblé dans ce cas-ci? Pourquoi? Donc l'Est tient bon. Et l'Est est très très uni. La dernière fois, les 3 ministres de la Défense étaient en Russie. Pourquoi? C'est pour outiller, équiper la force conjointe, l'état-major conjoint, les forces unifiées de l'Est, cette force de 5000 hommes qui a été créée. Donc doucement, les choses avancent bien. Confiance, confiance, confiance. Tout ce que j'ai à dire, confiance. Donc c'est cette information principale que nous avons jugé nécessaire de partager avec vous. Viselier, coordonner des choses aussi entre l'Ukraine, Paris et la Mauritanie même, voire ici. Nous disons à la Mauritanie d'arrêter pendant qu'il est encore temps. Nous vous remercions. Merci.